Yo, on se retrouve aujourd'hui au pied d'une usine de 200 ans abandonnée depuis plus de 40 ans. On va vite se retrouver à l'intérieur pour visiter ça. L'usine ouvre ses portes en 1872. La distillerie était alors spécialisée dans la production de sucre de betterave et employait près de 250 ouvriers. Abandonnée au milieu du XXe siècle, elle tombe en ruine jusqu'à que la mairie la rachète en 1989. Hop, on y accède. Et nous voilà à l'intérieur. Bon, on va pas voir grand chose là, mais aux étages supérieurs, il y a direct plus de lumière. Il y a des petits bruits là-bas. Je pense que c'est de l'eau. Il y a quelqu'un ? Ok, il y a de l'eau qui tombe. Hop, la porte de qui est juste là. Là, on voit qu'il y a un ascenseur. Plutôt badass. On va voir qui va mener tout en haut. Bon, on va tout de suite monter aux étages, qui sont, à mon avis, un peu plus intéressantes, mais dès qu'on va y voir beaucoup plus de choses. Alors, on est au premier étage, et là, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'il y a juste là. Voilà, on voit directement les cuves qui servaient à faire du sucre à partir de la betterave. Et on voit qu'il y en a quand même pas mal. On va aller en haut juste après, parce que on va sûrement pouvoir voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, on a sûrement ce qui reste d'un local électrique. Il y a pas mal de câbles. On va voir à l'intérieur. Il y a beaucoup de verre par terre aussi. On va continuer de monter pour voir ce qu'il y a en haut. Ah, je crois qu'il y a de l'orage. Et là voilà. On peut voir l'ascenseur qui est encore ouvert. Ouais, plutôt stylé. Ce qui est assez ouf avec cette usine, c'est que beaucoup de documents ont été préservés, si on peut dire ça comme ça. On peut retrouver pas mal de documents d'époque. On peut voir par exemple des documents, des graphiques, je sais pas trop. Je sais pas si c'est une très bonne idée de toucher ça avec les mains. Là, on se trouve dans ce qui semble être une ancienne cuisine. On voit la table, le plan de travail avec un emplacement dans un évier, je pense. Et là, on peut voir que c'est vraiment le bordel. Là, il y a encore des cuves. On va d'ailleurs monter, je pense, pour voir ce qu'il y a au-dessus. On est au troisième étage, donc on commence à avoir une plutôt belle vue pour de nombreuses fenêtres. Et là, on peut voir à l'intérieur d'une cuve.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que l'usine a été rachetée par la mairie de la ville dans les années 1980, il a toujours été question de conserver ce bâtiment. Dans les années 2010, on a installé un nouveau toit afin d'éviter que l'usine se détériore encore plus par la pluie par exemple. Et c'est à peu près tout. Après une intervention de désamiantage en 2012, la distillerie reste à l'abandon et la ville ne sait toujours pas quoi en faire. Là, on essaye d'accéder à la tour de l'usine qui est juste en haut. Mais je crois que ça va pas être possible vu l'état de l'escalier. Par contre, on peut voir ici qu'il y avait des machines. Je ne sais pas vraiment à quoi elles servaient, mais sûrement au fonctionnement de l'usine. Des sortes de casiers, je sais pas vraiment. Je vais éviter de toucher quand même. Des trucs dedans encore. Putain, c'est vraiment sombre ici. Là, on peut voir des rails d'époque qui servaient, je pense, à ramener la marchandise. Ok, je viens de sortir de l'usine, c'était ouf. Là, il va commencer à pleuvoir, il y a un peu de passage. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Moi, je vous dis à plus.